Le Royaume du Maroc, sous l'impulsion et les directives de Sidna Allah Nsoro, bien sûr, a mis en place une commission nationale et des commissions dans les différents départements afin d'essayer d'abord de s'occuper des vies humaines. Et à ce titre, le département de la jeunesse, de la culture et de la communication, bien sûr, a essayé dès les premières heures de voir est-ce que les murailles pouvaient constituer un danger principalement à Marrakech, où plusieurs palais, Palais Lbdia, Palais Lbaya, même les grandes murailles à Marrakech ou à Taloudant, sont entourés d'habitations, de commerces et autres. Donc notre inquiétude première, c'était est-ce qu'ils ont été touchés au point qu'ils puissent constituer un danger pour les habitants. Et c'est ainsi que nos techniciens sont partis dès les premiers jours pour essayer de consolider, en partenariat bien sûr avec les différents départements et principalement les autorités locales qui ont fait un travail remarquable. C'est vraiment un travail d'équipe aujourd'hui qu'il faut aussi souligner, qui nous a permis de sortir de cette première phase, à savoir secourir le maximum de gens. Les directives royales ont été clairvoyantes pour toutes les équipes et bien sûr on a réussi aujourd'hui à passer une première étape. Vient aujourd'hui cette deuxième étape, toujours cette inquiétude, parce que comme vous le savez, après le premier séisme qui a causé donc toutes ces pertes, il y avait des séismes ici et là, des petites répliques qui pouvaient constituer aussi un danger par rapport à l'agrandissement des fissures dans ces monuments. Et donc toujours cette inquiétude de l'impact de ces fissures-là par rapport aux habitations à côté. Donc c'était aujourd'hui notre principale préoccupation ces 2 premières semaines, à savoir comment consolider pour qu'il n'y ait pas de problèmes secondaires par rapport à ce patrimoine-là. La deuxième étape, c'était bien sûr d'énumérer, c'est ce que nous avons fait, les différents le différent patrimoine touché par ce séisme-là, que ce soit Al-Houz, bien sûr, Tchilmel qui a été la plus gravement touchée, ou à Marrakech, Taroudant, ou Ouarzazate et autres, où les monuments ont été touchés, mais beaucoup moins que Tchilmel, ce qui est normal, parce que Tchilmel, c'est l'épicentre un petit peu du séisme. Et sur le volet patrimoine, et par rapport à une ville aussi importante comme pour la culture et pour le tourisme comme Marrakech, alhamdoulilah, le palais Lbdia ou le palais Lbaya ou les tombeaux saïdiens ont été touchés à 30-40%, ce qui nous laisse penser que dès la semaine prochaine, on pourra réouvrir à 40-50% ces monuments-là qui ont une importance, bien sûr, pour la ville de Marrakech, ainsi qu'à Ouarzazate, où les monuments ont été touchés, mais à hauteur de 30 à 40%. Et donc, hier encore, avant-hier plutôt, quand on était à Ouarzazate, où on a fait une visite de terrain, il y avait en parallèle des touristes donc, qui visitaient. Donc, alhamdoulilah, les endroits qui ont été touchés ont été répertoriés. Et bien sûr, il y a une interdiction pour les citoyens et citoyennes, comme pour les touristes, de les visiter, en attendant la mise en place des équipes qui vont démarrer les restaurations le plus tôt possible. Les dernières touches pour la consolidation des murs sont en cours, en fait. Et bien sûr, on va bloquer les accès aux endroits qui seront à restaurer, mais tout en permettant à d'autres endroits d'être visités, comme si on faisait une restauration normale dans d'autres monuments. Ça existe partout dans le monde. Vous savez, les monuments historiques, généralement, connaissent des restaurations régulières, et donc souvent on se retrouve dans un monument avec une partie qui est fermée, une partie qui est ouverte. On va essayer d'aller dans cette démarche-là pour ne pas gêner aussi l'activité économique, touristique, culturelle d'une ville comme la ville de Marrakech, comme pour Ouarzazate. Il y a des aspects beaucoup plus, je vais dire, dérangeantes pour la population de Marrakech comme de Tchadouzen par exemple. Là, on parle des murailles. Là, ce n'est pas que des monuments à visiter, c'est un espace de vie. Comme vous le savez, quand vous rentrez dans l'ancienne Médina de Marrakech ou l'ancienne Médina d'El Tchadouzen, les murailles, c'est des murailles et derrière, il y a des habitations. Donc aujourd'hui, il y a aussi un plan qui sera mis en place d'urgence pour essayer de restaurer au plus vite ces murailles-là, et pourquoi pas par la suite essayer même d'améliorer l'attractivité de ces monuments-là et de ces murailles-là qui constituent quand même tout simplement un témoignage de l'histoire et qui est important pour nous tous, et d'abord pour les habitants de Tchaloudane, de Marrakech et des régions concernées. La Fondation des musées s'est rapidement aussi mobilisée dès les premiers jours en fait, du séisme. Et à titre d'exemple, par exemple,
le Bacha Café, je pense à Marrakech, le musée va réouvrir ses portes dès la semaine prochaine, ce qui fait qu'il a été touché que partiellement et ils ont pu restaurer rapidement grâce à une expertise marocaine. Les murs qui ont été touchés, les fissures principalement qu'ont connu ce musée-là, principalement. Donc il y avait 3 musées qui étaient touchés à Marrakech, on a un qui réouvre ses portes déjà dès la semaine prochaine et je tiens à saluer aussi les équipes de la Fondation des musées qui ont fait un travail exceptionnel. Les instructions de Sidna étaient très claires, que ce soit par rapport au premier communiqué ou le deuxième communiqué qui parle de reconstruction de toutes les infrastructures qui ont été touchées. Et sur ce point-là, on a très vite réagi en respectant les instructions d'El Sidna de l'Ainsoro, en mettant en place des équipes sur place, sur le terrain, qui ont fait une première évaluation. Une deuxième, on a eu, bien sûr, on a demandé le soutien d'expertise et de laboratoires, même privés, pour essayer de voir comment restaurer, parce que la manière de restaurer est très importante. À titre d'exemple, il y a une partie, le Bahia, où il y a un étage qu'il va falloir déplacer sans pour autant le détruire pour le restaurer par la suite. Donc c'est vraiment un travail minutieux qui est en train d'être mis en place. On attend juste parfois, on attend les résultats des laboratoires ici et là, mais en tout cas le travail est déjà démarré. Ce n'est pas que le ministère de la Culture, tous les départements ont travaillé dans l'urgence pour essayer, encore une fois, de revenir à une vie plus ou moins normale pour les habitants de Marrakech, de l'Houz, de Taroudan, de Ouarzazate, de Amzmiz et toute la région qui a été touchée. Rappelons-le, avant que ce soit des infrastructures, du patrimoine ou des murs, on parle aussi de vie humaine, c'est des vies qui ont été touchées, qui ont été chamboulées. Et parfois, on est plus... Bien sûr, hier, quand on était à Tilmel, on a eu la chance de rencontrer donc, les personnes qui ont pu être secourues. Et bien sûr, leur relation avec la vie a complètement changé. Donc, c'est aussi un travail à faire. Le minimum, c'est bien sûr de essayer de reconstruire, de rétablir ces monuments-là pour qu'ils se sentent que la vie continue. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un accompagnement autre que sur le volet de la reconstruction. C'est ce qu'on on essaie de faire au sein du ministère de la Jeunesse, rappelons-le. Je parle principalement des enfants et des jeunes où il y a un accompagnement par la culture, par la musique, par le dessin, par d'autres activités pour essayer de les occuper parce que cet élan de solidarité doit se perdurer. Alhamdoulilah, les Marocains ont montré une image extraordinaire, non pas uniquement au Maroc, mais au niveau international. Et cet élan doit perdurer parce que la reconstruction, elle demande du temps. Et pendant le laps de temps de reconstruction, 1 an et demi, 2 ans, dépendamment des maisons, des bâtiments, bien sûr du patrimoine, il y a des vies derrière. Ouais, donc les vies, vous savez, au bout de... Moi, je suis en train de penser au prochain mois. Quand il y aura moins de communication autour, avec les enfants, etc., ils vont être toujours dans cette douleur-là. Et donc, c'est ce travail-là aussi qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire un travail non pas uniquement de reconstruction, mais à chaque fois où le ministère de la Culture restaurera un monument, il va aussi essayer de créer une vie autour de ce monument-là par rapport aux victimes qui sont autour de ce monument-là. Si vous allez visiter Tilmel, la mosquée de Tilmel, elle est là, mais à 100 mètres plus loin. Date de combien pour le petit rappel? Date de l'époque de Mehdi Ibn Choumal. Donc c'est plusieurs siècles d'histoire et son impact sur l'histoire du Maroc est importante. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire à côté de ce monument-là, en face, il y a un village. Et donc, il y avait des habitations, il y avait des tentes, etc. à côté. Et donc, c'est des gens qui sont liés à cette histoire-là, à ce monument-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire ne pas uniquement penser à la restauration, à la reconstruction, mais aussi accompagner la douleur des victimes de ce drame-là, de ce séisme-là, qui ont démontré encore une fois une force exceptionnelle et bien sûr les Marocains de toutes les régions du royaume ont démontré une compassion et une solidarité qui franchement elle est à souligner et elle nous pousse à travailler non pas jour et nuit mais plus que cela pour essayer de revenir à la normale. Le patrimoine qui ont été touchés, la première estimation, et si on prend en considération les bâtiments qui dépendent du ministère de la Culture et les infrastructures qu'on considère patrimoniales mais qui ne sont pas directement liées au ministère de la Culture, mais on a une responsabilité au moins morale. On a fait une première estimation qui était à peu près pour la restauration et la reconstruction entre 500 à 600 millions de dirhams. Bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une estimation qu'il va falloir bien sûr
Réévaluer ou pas réévaluer, c'est essayer de... réadapter. Au-delà de ça, parce qu'il y a des problématiques que nous vivons au jour le jour, parfois quand il y a des petits séismes ici et là, il y a parfois, quand il y a des répliques, il y a des fissures qui s'agrandissent, et bien sûr, les experts, quand ils reviennent sur le lieu, ce n'est plus ce n'est plus le même montant. Et donc, c'est des choses qu'on va essayer d'évaluer. C'est pour ça qu'on a mis en place des comités, des commissions d'urgence pour réagir le plus rapidement possible pour que même si demain il y a des répliques, etc., on est sur des bâtiments solides qui ne constitueront pas, bien sûr, d'abord un danger pour la population, et ça c'est le plus important, c'est l'humain, et bien sûr, consolider, renforcer, restaurer, améliorer pour protéger notre histoire, le travail qu'ont fait nos ancêtres, bien sûr, sur cette terre. On a besoin d'une expertise qu'on ne trouve pas au Maroc, mais à mon avis, de ce que j'ai vu, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a réussi à avancer sur pas mal de choses avec nos équipes. Quand j'ai les équipes marocaines, c'est le département de la culture, mais aussi les experts, les laboratoires, les universitaires ou autres. C'est-à-dire qu'il y a une expertise aujourd'hui, les architectes, etc. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui dans un élan de solidarité qui est incroyable. Et cela n'empêche que s'il y a une expertise particulière par rapport à un monument déterminé, on pourra avoir recours parce qu'on a aussi eu le soutien de l'UNESCO, de l'ICISCO, des organismes où le Maroc est présent, où le Maroc aussi propose ses expertises quand il y a un besoin ou quand il y a des catastrophes dans d'autres pays. Donc il y a des procédés qui sont mis en place. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, l'expertise marocaine nous a permis d'avancer sur ce volet-là. Et s'il y a un besoin particulier sur une expertise qui n'existe pas au Maroc, on n'hésitera pas à contacter nos partenaires et les organisations où nous sommes membres. La vie culturelle a plus ou moins repris. Bien sûr, les régions qui ont été touchées, il est difficile de reprendre une vie. Mais la vie culturelle, ce n'est pas que les festivités, c'est aussi la lecture, le livre, c'est des conférences, c'est des colloques. Donc je pense que sur ce volet-là, il y a pas mal de conférences qui sont même importantes, même parfois sur le volet patrimoine, sur cette expertise dont on a besoin aujourd'hui. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça va continuer. Et puis, il y a entre les activités privées et publiques un mécanisme à mettre en place par rapport au ministère de la Culture. Comme vous le savez, nous avons le Festival national du cinéma qui va être organisé à la fin du mois d'octobre, qui a été reporté de 2 semaines, bien sûr, parce qu'il y a aussi un respect à avoir par rapport aux victimes, par rapport au drame que nous avons vécu. Mais c'est aussi une réponse. Tout à l'heure, la reconstruction, elle est là pour dire, bon, la vie continue, il faut qu'on en sorte plus fort. La vie culturelle aussi doit reprendre pour démontrer que nous allons ressortir plus fort. Et on a un événement majeur qui va permettre aussi à Marrakech de mieux éclore. D'abord, la grande rencontre du FMI, de la Banque mondiale à Marrakech dans les jours à venir, mais aussi, n'oublions pas qu'à partir de janvier prochain, Marrakech sera la capitale culturelle du monde islamique, et donc ça va nous permettre aussi d'aider Marrakech à revenir à ce qu'elle a toujours été. Bien sûr, c'est une épreuve, et Inch'Allah, on sortira très fort de cette épreuve, ça je n'en doute pas.